Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette 4e vidéo du cycle Philomath et aujourd'hui nous allons parler d'Épictète. On fait un petit saut dans le temps et dans l'espace, on quitte la Grèce antique, direction l'Empire romain. Épictète est né en 50 après Jésus-Christ et c'est un fils d'esclave. Il va être lui-même esclave. Après petit coup de chance, son maître va le laisser assister à des conférences faites par les stoïciens et ainsi Épictète va découvrir la philosophie stoïcienne. Suite au décès de son maître, il va être affranchi et va devenir un emblème du mouvement stoïcien. Alors tout comme Socrate, il n'a absolument rien écrit. Tous les textes qu'on va avoir de lui ont été retranscrits par un de ses disciples. Il va mourir vers 125 après Jésus-Christ. L'œuvre majeure d'Épictète est ce qu'on appelle le manuel. C'est un ensemble de petites phrases, de petits paragraphes qui vont définir les bases du stoïcisme moderne. Contrairement aux stoïciens avant lui, il ne va pas du tout s'intéresser à la physique ni à la logique. L'œuvre d'Épictète va uniquement concerner la morale et le bonheur. Ce que l'on doit principalement à Épictète dans le mouvement stoïcien, c'est la distinction entre les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Comme vu dans la vidéo d'hier, les épicuriens avaient distingué les choses qui étaient nécessaires et les choses non nécessaires. Ici, on va un pas en plus en définissant des choses qui ne vont pas dépendre de nous, des choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir d'action, et d'autres à l'inverse sur lesquelles on a tout pouvoir. À quoi sert cette distinction? Elle sert simplement à nous faire toucher du doigt qu'il ne sert à rien de se créer du souci sur les choses qui ne dépendent pas de nous. Donc quelques exemples. Qu'est-ce qui va dépendre de nous? Ça va être nos opinions, nos désirs, nos aversions, tout ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on pense des choses, quel jugement on porte sur les choses. Et qu'est-ce qui ne va pas dépendre de nous? Le corps, les biens, la réputation. Donc en gros, si on est très petit, par exemple, Épictète nous dira que ça ne sert à rien d'être triste, d'être trop petit, puisque de toute façon, on n'y peut rien. La seule chose sur laquelle on va avoir un pouvoir, c'est le jugement, l'opinion qu'on se fait sur le fait d'être petit. On peut décider qu'en fait, c'est super d'être petit, et ainsi être heureux. Ainsi, pour Épictète et pour les stoïciens après lui, l'objectif de la sagesse est ce qu'on va appeler l'ataraxie. C'est en quelque sorte la sérénité de l'âme. C'est le fait d'être cool, sans souci, sans stress, d'être apaisé. Alors lui il va un petit peu loin, par exemple il se laisse briser tranquillement la jambe par son maître, puisque de toute façon il ne peut rien faire là-dessus, il est esclave. Donc si son maître décide de lui briser la jambe, il est obligé de se laisser faire. Donc pourquoi se faire du souci là-dessus? Ça va assez loin, hein. Par exemple il va dire que si on perd sa femme ou on perd un de ses enfants, il ne faut pas être triste, on n'y peut rien, c'est le destin. Celui qui est heureux, c'est celui qui a appris à ne plus désirer, à ne plus craindre, et simplement s'adapter aux lois de la nature. Finalement, l'unique pouvoir absolu de l'homme, c'est sa liberté intérieure, purement intellectuelle, la maîtrise complète de ses représentations et de ses jugements. Car notre opinion, nous pouvons toujours la gouverner. Je trouve que c'est très intéressant, surtout forcément d'un point de vue d'un esclave qui du coup est né esclave, a été esclave toute une partie de sa vie. Il y a ce côté un petit peu impuissance, et il va rechercher la liberté dans la seule chose qu'il maîtrise encore, dans la seule chose qui lui appartient encore, son opinion, son jugement. C'est une philosophie qui peut un petit peu déranger du fait qu'elle a un aspect un petit peu fataliste. Les choses sont comme ça, on ne peut pas les modifier, il faut les accepter. Aujourd'hui, on a tendance à avoir des discours un petit peu plus si tu veux vraiment quelque chose, à toi de le changer, tu as le pouvoir sur absolument tout, etc. Ce qui est très bien aussi, mais je trouve ça très intéressant de le replacer justement dans ce contexte d'empire romain, avec une société très hiérarchisée, de la part d'un philosophe qui était lui-même esclave, et de vraiment se dire qu'on ne peut pas avoir une liberté absolue sur tout, même si ça peut être quelque chose de bénéfique de la rechercher et de se battre pour des libertés. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir qu'on a une liberté entière sur notre opinion. Je ne sais plus dans quel livre c'est où l'une des héroïnes dit à son mari qui a tout pouvoir sur elle, vous pouvez m'imposer le silence, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de penser ce que je pense. Et cette phrase, je trouve qu'elle est très forte. Hello, c'est la Clémentine du montage. Juste pour vous dire que j'ai retrouvé le livre, c'est un livre de George Sand, Indiana. Voilà, je vous mettrai les infos en description. Et elle montre bien le pouvoir qu'on a sur les jugements, sur notre opinion, et que c'est quelque chose qu'il faut vraiment chérir et rechercher. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur Épictète vous a plu. Est-ce que vous avez déjà lu le manuel? Dites-moi en commentaire. Franchement, c'est une œuvre qui est très courte et très facile d'accès. Donc je vous conseille vraiment d'aller la lire. Elle peut être un peu surprenante parce que comme je vous disais, il vous dit « Oh mais
Si ton fils meurt, c'est pas grave et tout, mais je trouve que c'est une vraie leçon de sagesse. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet sur les stoïciens, je vous la remets ici, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.